Nouvelle semaine, nouvelle expression, bonjour et bienvenue dans le pourquoi du comment. Partons à la découverte d'une locution ultra connue qu'on emploie pour parler de quelqu'un qui semble faire fausse route, qui se met en marge, qui se trompe d'une quelconque manière. On dit que c'est une brebis égarée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'utilise parfois avec dédain. Vous savez, comme pour dire que la personne en question est un peu responsable de son égarement. Et du coup, on s'en écarte, comme d'une brebis galeuse, pour utiliser une autre expression imagée. Mais que nous dit la Bible à ce propos exactement? Eh bien, allons-y jeter un œil. À une époque où l'agriculture et l'élevage sont les principales activités, les brebis sont des animaux extrêmement précieux pour le peuple juif. En ce temps-là, on reconnaît la richesse d'un homme à la taille de son troupeau. Et elles sont indispensables pour se nourrir et se vêtir, évidemment. Les brebis ont également une dimension spirituelle. Selon la loi du Sinaï, elles sont effectivement considérées dignes d'être offertes à Dieu en sacrifice. Donc, elles sont associées au rituel de prière. On comprend donc bien pourquoi les auteurs de la Bible ont utilisé l'image de ces troupeaux de brebis conduits par un berger pour parler du peuple d'Israël, conduit par le Seigneur. C'est une façon de dire l'attachement de Dieu à son peuple et le lien étroit qui les unit. Pourtant, et malgré tous ces bienfaits, beaucoup d'Hébreux se détournent régulièrement de l'Éternel et continuent de vénérer des idoles païennes. C'est le grand combat que livrent les prophètes dans l'Ancien Testament et c'est dans ce contexte qu'on trouve nos premières références aux brebis égarées. Par exemple, Psaume 118, « Je suis errant comme une brebis perdue ». Jérémie 50, « Mon peuple, un troupeau de brebis perdues ». Ézéchiel 34, « Les brebis se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur ». Bien plus tard, dans les évangiles, Jésus reprend cette référence des prophètes aux bergers et aux brebis pour affirmer sa nature divine et aussi pour souligner les manquements des pharisiens et des scribes. En fait, au début de son ministère, ces derniers reprochent au Christ d'accueillir les pécheurs et de manger avec eux. Jésus leur raconte alors une des paraboles dont il a le secret. « Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Et quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Attendez, c'est fort là ce que dit Jésus aux pharisiens, hein ? Eux qui pensent détenir la vérité de Dieu, faire tout bien comme il faut, et bien en fait ils se plantent complètement. Ils pensent effectivement que les pécheurs ne méritent aucune considération. Or, le Christ leur dit totalement le contraire. Le Seigneur agit en bon berger et n'a Dieu que pour la brebis qui s'est éloignée du troupeau. Il vient la chercher, elle, en priorité, sans oublier les autres, hein, bien sûr, mais il pose son regard d'amour d'abord sur les brebis qui se sont perdues en chemin. Et il est heureux lorsqu'il arrive à les ramener auprès de lui. Et Jésus, il n'accuse pas la brebis égarée, il la sauve. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mots brebis et troupeau sont souvent utilisés de façon péjorative, un peu comme si les chrétiens étaient simplement voués à suivre bêtement leur berger sans poser de questions. Non. Déjà, le troupeau signifie qu'on est ensemble, soudés, et c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Et puis, si les chrétiens sont les brebis et que Dieu est leur berger, ça veut dire qu'il les a choisis et qu'il les mène dans la bonne direction. Et ça, c'est super positif quand même. Et voilà, l'émission est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie et puis à très bientôt sur KTO. Ciao.